Merci Jésus. Levez les deux mains vers le ciel et attendez-vous à ce que votre parole arrive aujourd'hui. Seigneur, envoie ma parole de revirement. Envoie ma parole de revirement aujourd'hui. Envoie ma parole de revirement aujourd'hui. Lorsque la parole de Joseph est arrivée, tout a changé. Seigneur, envoie ma parole aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de Dieu. Et ce qu'on entend de Dieu. Ce qu'on entend de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de Dieu. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et douter de lui. Seigneur, aide-moi à t'entendre. Rien ne bâtit mieux la foi que le fait d'entendre Dieu. Rien ne peut bâtir mieux la foi que d'entendre Dieu à partir de sa parole. Entendre Dieu à partir de sa parole. Seigneur, fais que mes oreilles t'entendent ce matin ou ce mois. Fais que mes oreilles t'entendent ce mois. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Ce sera un mois parmi les autres. Tout ce qui vous a été refusé dans le passé, ces choses vous seront données. Toute foi mourante reprend vie. La dernière bataille que vous ayez perdue sera la dernière que vous perdrez. Vous ne pouvez perdre aucune bataille dans la foi parce que la foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Vos jours de perte sont finalement terminés. Vos jours de perte sont finalement terminés. Au nom de Jésus. Seigneur, nourris-nous du pain qui vient du ciel et que ce mois soit un mois différent. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Encore une fois, le focus prophétique du mois est tout ce que Dieu peut faire, la foi. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut les réaliser. Marc 9, 23. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Dieu peut faire, c'est la foi qui les réalise. Il n'y a aucun cas irréversible par la foi. La foi peut ramener à la vie une personne déjà enterrée depuis 4 jours. Tout ce que Dieu peut faire, votre foi et ma foi seule peut les réaliser. Beaucoup de personnes comptent sur la foi d'autres personnes. Il est fait à chacun selon sa foi. Et même Christ ne pouvait pas les guérir à Nazareth et il s'étonna de leur incrédulité. Leur propre incrédulité. Donc il est temps de se réveiller. Même lorsqu'on prie pour vous, il faut que vous ayez la foi pour que les prières soient exaucées. Il faut votre foi et ma foi pour que la prière qu'on fait pour nous s'exauce. Notre série d'enseignements pour les cultes du dimanche est titrée « Engager le pouvoir de revirement de la foi ». Engager
le pouvoir de revirement de la foi. Engager le pouvoir de revirement de la foi. La Bible est remplie de divers témoignages de retournement de situation déclenchés par la foi. Un homme né aveugle qui n'a jamais vu de sa vie et elle va à la piscine appelée Siloé et va te baigner. L'obéissance de la foi lui a fait recouvrer sa vue. Il n'avait jamais vu la lumière de sa vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, mais l'homme est déjà mort, il sent déjà, depuis 4 jours enterré. Mais il y a un pouvoir de transformation qui se trouve dans la foi. Lazare est revenu à la vie. Donc tout ce qui est mort ou mourant dans la vie de qui que ce soit, revient à la vie. La foi est fausse si elle manque de preuves. La seule validation biblique de la foi, c'est la bonne nouvelle. Parce que par elle, les anciens ont obtenu des bonnes nouvelles. La foi est une fabrique de bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi tout au long de cette année, aucune mauvaise nouvelle ne viendra vers vous. Maintenant, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À chaque fois que la foi prend forme, la victoire l'accompagne. À chaque fois que la foi prend forme, la victoire l'accompagne. Lorsque notre foi prend forme, la victoire l'accompagne. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas la foi au passé, mais la foi au présent. Et le juste vivra par sa foi. Mais si quelqu'un s'en détourne de la foi, mon âme n'a point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. La foi est soit actuelle ou elle est morte. La foi est. Pas la foi était ou la foi sera. La foi conjuguée au présent. La foi est. Et si vous croyez en Dieu pour la guérison, il vous guérit. Si votre foi sur la guérison s'affaiblit, vous tombez malade à nouveau. Donc à chaque fois que la foi prend forme, la victoire l'accompagne. Éphésiens 6, 16. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est une force qui se conjugue au présent et qui accorde des témoignages favorables en toutes circonstances. La question alors est, pourquoi est-ce que la foi est-elle si puissante? Et pourquoi la plupart d'entre nous chrétiens sommes si impuissants? Nous l'avons entendu dans l'épître du mois. Une raison, entre autres, est que la plupart des croyants refusent de prendre la responsabilité de bâtir leur foi. Bâtissez vous-même sur votre foi sainte. Donc, c'est une responsabilité individuelle que nous devons prendre. Jude 20. Vous bâtissez en vous-même. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Romains 10, 17.
Donc plus nous avons une compréhension profonde de la vérité et plus notre foi devient solide. Donc la soif d'une compréhension spirituelle de la parole est vitale lorsque nous bâtissons notre foi. Et nous prions en esprit pour que la lumière s'éveille parce que c'est celui qui nous aide à comprendre la vérité. Lorsque nous devons, il vous permettra d'accéder, il vous donnera toute la vérité. Il vous montrera aussi les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera des choses à venir. Parlons du Saint-Esprit. Donc, la foi ne grandit pas juste en souhaitant. La foi ne grandit pas juste en priant. La foi grandit par la connaissance, la compréhension de la parole. Plus notre compréhension est profonde dans la parole, plus notre foi est solide ou forte. Vous entendez parler des livres du mois, ils sont là, ils sont venus encore. Mais jusque quand allez-vous tourner en cercle? J'ai lu presque tout ce que Hagin a écrit et je viens des entrailles de la foi. La foi a pris forme en moi. Il n'y a rien que Dieu me dise de sa parole qui sera difficile pour moi de recevoir. Parce que mon esprit est fertilisé par la foi. Mais vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas. Vous ne pourrez jamais trouver. Je suis allé en prière et à jeûne en posant la question pour savoir les clés pour la prospérité. Et lorsque vous jeûnez, vous savez, votre lumière poindra comme l'aurore. Donc vous ne pouvez pas faire grandir votre foi en venant juste au culte, un culte d'1h30, 4 fois dans l'année. Mon Dieu, vous affamez votre foi jusqu'à ce qu'elle meure. Cessez de souhaiter que votre foi grandisse et arrêtez de compter sur la foi de vos pasteurs. Parce que sans votre foi, vous n'aurez pas de victoire. Il n'y a pas de jeu à ce niveau. Hagin a imposé la main sur beaucoup d'entre nous. Mais vous ne faites pas grandir votre foi par l'imposition des mains. Vous faites grandir votre foi en vous engageant dans une quête absolue pour recevoir la lumière. Beaucoup d'entre nous avons reçu l'imposition des mains, mais cela n'est pas un substitut. Donc, assurez-vous au moins de lire un des livres du mois jusqu'à ce que vous compreniez. Maintenant, il y a 3 jours de jeûne cette semaine. Utilisez cette période pour bâtir votre foi et passer à un nouveau cap. Vous souffrez trop. Vous souffrez trop. Une de nos filles ici est partie après un culte de dimanche. Elle a lu le livre « Le pouvoir de retournement de la parole ». Elle a eu un emploi le mardi qui suivait. Elle a dit « Je ne rentre pas. Il y a la réponse dans ce livre, je vais lire. » Et quelque chose a changé. La faveur est descendue. Quelqu'un a lu vers des exploits mentaux et la personne est devenue majeure de sa promotion directement. Par le pouvoir de la compréhension qui a repositionné sa mentalité et l'a conduit vers un autre niveau. L'un de nos jeunes diplômés à l'Université d'Alliance en ingénierie génie civil a lu le livre « Le chemin de l'aigle ». La personne avait des difficultés à au niveau où il se trouvait, mais elle a été majeure de sa promotion. La lumière est ce qui bâtit principalement la foi. La compréhension est ce qui bâtit notre foi. Arrêtons de tâtonner parce que la vérité est claire. Et la bonne nouvelle est que votre saison de revirement s'accomplira. La foi déclenchera sa réalisation. Votre foi déclenchera sa réalisation.
Rappelez-vous, la foi est en catégorie. Il y a la mesure de foi que nous utilisons pour être sauvés. Romains 12, 3. Il y a la petite foi qui ne peut pas tenir à l'épreuve du temps. Pourquoi avez-vous si peur, vous, personne de peu de foi? La petite foi ne peut pas tenir les tempêtes face aux tempêtes de la vie. Matthieu 8, 26. Il y a la grande foi et qui peut délivrer de toutes les oppressions du diable. Matthieu 15, 28. Il y a la très grande foi qui permet aux croyants de faire des exploits. Cela permet aux croyants de faire des exploits. Je n'ai pas trouvé une si grande foi dans tout Israël. Matthieu 8, 10. Et par la foi, ils ont soumis les royaumes, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent l'ardeur du feu. La grande foi, très grande foi, permet aux croyants d'accomplir des exploits. Et il y a l'esprit de foi, qui est la foi surnaturelle, qui permet aux croyants de dominer. Mais toutes ces catégories de foi se nourrissent de la connaissance. Toutes ces catégories se nourrissent de la parole pour s'accomplir. L'esprit de foi risque de mourir sans la parole. La nourriture de l'esprit de foi, c'est la parole. Dieu merci pour le transfert de grâce, mais pourquoi cela ne s'accomplit-elle pas? Parce qu'elle est assoiffée. Il y a aussi la famine spirituelle de la parole, la famine spirituelle de la parole. Merci Jésus. Maintenant pour vous, ceux d'entre nous qui avons eu le temps de parcourir les trésors de la vie, volume 1 à 4, ces choses sont des connaissances ou des enseignements que j'ai glanés par l'aide du Saint-Esprit de ce que je me nourris de la parole. Ce ne sont pas des choses qu'on enseigne, ce sont des choses dont vous vous nourrissez. La plupart de ces choses. Et j'apprenais jusqu'à ce matin sur la place de l'excellence dans la poursuite de Jésus. Et parce qu'il n'y a pas de fin. Les gens s'arrêtent tellement tôt et ils sont bloqués. Ils sont coincés. Si vous ne faites rien de votre foi disparaît. Donc, votre mesure de foi peut baisser jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si vous n'en faites rien du tout, vous obtenez une petite foi. Mais si vous y travaillez beaucoup, vous allez à une grande foi et jusqu'à ce que vous ayez une très grande foi. Donc cela, vous ne changez pas de niveau. Vous ne changez pas de niveau si vous ne faites rien du tout. Le triomphe du croyant ne se trouve pas à la chance, mais par la lumière. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Pas lève-toi, sois éclairé car ta chance arrive. Non, ta lumière arrive. C'est votre moi. La lumière qui déclenche la foi vient vers vous. Et vous allez percer vers un autre niveau. Vous percez vers un autre niveau. Et c'est pourquoi nous avons dit dans cet épître que la foi est un atout d'une valeur inestimable. Donc tout ce que Dieu peut faire, c'est la foi qui le réalise. Vous allez percer. Donc nous ne pouvons pas aller d'un niveau de foi à un autre sans l'accès à une plus grande lumière. C'est la lumière plus intense qui nous permet de changer d'un niveau de foi à l'autre. Veuillez noter que la foi est un atout personnel. Parce que je l'ai dit il est dit de façon répétée dans les Écritures que le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2:4, le juste vivra par sa foi. Romains 1:17, le juste vivra
par la foi. Galatians 3:11, the just shall live by faith. Galates 3:11, le juste vivra par sa foi. Hébreux 10:38, maintenant, le juste vivra par sa foi. My soul shall have no pleasure in him. Romans 14:22, Romains 14:22, thou faith, have it to thyself before God. si vous avez la foi, ayez la foi pour vous-même devant Dieu. Have it to thyself before God. In the precious name of Jesus, Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et au nom de Jésus, plus personne ici ne manquera de foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Parce que la plupart du temps, nous ne savons même pas ce que la foi. Donc, nous ne savons pas si la foi est en place ou pas. what is faith? Qu'est-ce que la foi? One, faith is obeying God La foi, c'est obéir à Dieu pour prouver que vous lui faites confiance, confirm his word. pour que Dieu confirme sa parole dans votre vie. Faith is obeying God La foi, c'est obéir à Dieu to prove pour prouver that we believe him que nous croyons en lui, so as to commit him. pour ainsi le pousser à confirmer sa parole dans nos vies. Faith is obeying God. La foi, c'est obéir à Dieu. Faith is not confessing God. La foi, ce n'est pas confesser Dieu. La foi, c'est obéir à Dieu. James 2, Jacques 2, 18-22, let's read. 18 à 22. Yea, a man say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will Mais show quelqu'un you dira, my toi tu as la faith. foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. There is one God. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais, tu fais bien. The devils also Les démons le croient aussi et ils tremblent. won't tremble. Vous ne tremblez même pas. Have you come to the shop before the time? Even the Es-tu devils venu nous tremble. détruire avant le temps? Même les démons tremblent. Ils croient que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Il est tout puissant. God that is God is almighty, Donc, it's not faith. croire en Dieu qu'il est tout puissant, ce n'est pas la foi. Not faith. Ce n'est pas la foi. 21. Verset 21. Was not Abraham our father justified Abraham, by notre works père, ne fut-il pas when he justifié offered Isaac par his les son on the œuvres altar? lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? How faith wrought with Tu vois que la his foi works, agissait avec and ses by œuvres works et que was par les faith œuvres, made la foi fut rendue parfaite. So it's obedience that Donc perfects c'est faith l'obéissance for the qui rend la foi parfaite. obedience is what Notre perfects obéissance faith for the est ce qui rend la voie parfaite, la foi parfaite. Ce n'est pas l'activité ou l'activisme, ça et là. The stronghold of faith is obedience. La forteresse de la foi, c'est l'obéissance. Whatever it takes to do, do it. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Then your lack will turn to surplus. Alors votre manque se transformera en surplus, en Sickness abondance. turn to health. Et vos maladies en guérison, Your struggle turns to miracles. vos difficultés en miracles. Number 2, what is faith? Deuxièmement, qu'est-ce que la foi? Faith is reasoning with God in the light of His La foi, word. c'est raisonner avec Dieu à la lumière de sa In order parole to discover what to do, afin de découvrir ce qu'il faut faire pour que sa promesse lies in our life. se réalise dans nos vies. Come again. Faith is Je reprends reasoning encore. with God La foi, c'est raisonner avec Dieu of His word. à la lumière de sa parole Discover what to do. afin de découvrir ce que nous devons faire Promises to be pour que ces realized in promesses our life. se réalisent dans nos 1 vies. Timothy 1 Timothée 4:13. 4:31. To reading, to exhortation to doctrine. Verse 15. 13, pardon. 1 Timothée 4:13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. What you find through meditation, Verset 15. Occupe-toi de ces choses. profiting will appear to all. Donne-toi entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. La foi, c'est raisonner avec Dieu In the light of His word, à la lumière de sa parole in order to discover what to do. afin de découvrir ce que vous devez faire pour que ces promesses se réalisent dans nos vies. Hebrews 4:2. Hébreux 4:2. La parole. But it didn't profit them, not being mixed with faith. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Troisièmement, And there. et nous terminerons là. Faith is not waiting for God to work. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu travaille, mais c'est mettre la parole de Dieu en pratique afin de faire en sorte que Dieu
s'applique à accomplir sa promesse. Encore une fois, la foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse quelque chose, sinon vous pouvez attendre toute la vie. Mais la foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique pour qu'il s'engage, lui, à accomplir ses promesses. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu... La foi, ce n'est pas attendre Dieu. La foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique pour que lui s'engage à accomplir ses promesses. Il est temps de se réveiller. Un matin, il y a 23 ans de cela, le 4 mars 1992, non, c'est 33 ans, Dieu me parlait de Luc 6, 26. Malheur à toi si tous les hommes parlent de ton bien. Parce que c'est ainsi que les faux prophètes ont été envoyés, que les faux prophètes les ont conduits dans leur tombeau. Il m'a dit que la persécution arrive de personnes très proches. Mais développe-toi au point de te réjouir des persécutions. Parce que c'est la portion des meneurs. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un qui est derrière vous. C'est une preuve de ta bonne position et continue de faire ce que je t'ai appelé à faire. Et une femme est entrée et elle a dit que j'ai parlé tellement mal contre toi, mais pardonne-moi. J'ai dit, tu n'as même pas besoin de dire plus. Tu es pardonné parce que Dieu vient de me parler de toi. Développe-toi à te réjouir des persécutions. Donc tu n'auras même pas besoin de répondre. Et on m'a demandé de me développer pour profiter, parce que 100% ou une bénédiction au centuple égale à des persécutions au centuple. Donc lorsqu'il y a eu un assaut médiatique contre nous pendant 7 ans, il n'y a pas eu de commentaires. Il n'y a même pas eu de lamentation derrière les portes fermées, parce qu'on m'a dit que ça allait arriver. C'est cela la foi. C'est cela la foi. L'obéissance de foi vous permet de vous envoler. Si j'avais perdu mon temps à répondre à ces choses, nous ne serions pas là où nous sommes. Parce que lorsque la persécution se chauffait, nous ne faisions que nous devenir plus en plus forts jusqu'à ce qu'on devienne un phénomène mondial. S'il vous plaît, occupez-vous de la parole. La parole que nous ne pratiquons pas ne s'accomplira jamais. Quand l'attaque a commencé, nous étions à 3000. Et lorsque l'attaque s'est terminée, on était à 50 000. Donc, plus l'attaque s'intensifiait, plus on grandissait, on se multipliait. L'énergie que vous devez utiliser pour avancer, si vous utilisez la même énergie pour vous battre, faites le bon choix. Donc, moi, mon énergie, je consacre à me faire avancer dans la vie, pendant qu'eux utilisent leur énergie pour m'attaquer. Lorsque l'Université d'Alliance a commencé, certains ont dit que ça ne va jamais marcher. Et tous ceux qui parlaient à l'époque ont leurs enfants ici aujourd'hui. L'Université Covenant n'a pas fait que marcher, mais ça a dépassé toutes les autres universités. Hagin a dit, ne perdez pas votre temps à répondre à vos critiques. Faites face à votre mission. Ne perdez pas votre énergie à le faire. Voici les choses que nous glanons des choses que nous lisons, des hommes et femmes de foi, comment ils ont répondu, comment ils ont maintenu leur marche avec Dieu. Oswald J. Smith a dit, pas d'attaque ni de défense, continuez d'avancer. À l'époque à Kaduna, les gens s'arrêtaient sur la route pour dire aux gens, n'allez pas dans cette église, c'est un démon, Dieu n'est pas là. Et c'était des ministres de l'évangile. Et nous les avons laissés en arrière depuis très longtemps. Continuons juste d'avancer. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout ce qui concernait l'église était un sujet de moquerie. Dans leur bouche.
everything God said He would do, Et tout ce que Dieu a dit qu'il allait faire, nous les avons vus s'accomplir. Et il continue de les faire. doing them. Et il n'a jamais cessé de le faire. Over to you. À vous de voir. Until you stop yourself, no enemy can stop you. Tant que vous ne vous arrêtez pas vous-même, aucun ennemi ne peut vous arrêter. Alors, You have a great future. refusez de vous arrêter You have a great future. parce que vous avez un grand futur. There is no way they won't call you an heretic. Il n'y a aucun moyen qu'on ne vous appelle pas hérétique, mais croyez en tout ce que Dieu vous dit de faire. Acte 24, 14. But this I confess unto thee, that after the way we they call heresy, so worship I God, the God of my fathers, believing Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Vous ne pouvez pas croire en tout ce qu'il vous dit sans qu'on ne vous appelle hérétique ou secte. Vous allez construire cet endroit en un an. Oui, nous sommes bien parce que ça venait de la bouche de l'Éternel. L'a-t-il accompli ou pas? Si vous y croyez, on risque de vous appeler hérétique ou secte. L'histoire d'une personne change. And that's you. Et c'est de vous qu'il s'agit. It's about putting God's word to work, Donc c'est la mise en pratique de la parole de Dieu waiting for God to work. et ne pas attendre que Dieu fasse les choses. Philippiens 2, 12. Travaillez votre propre salut avec crainte et tremblement. 2 Corinthians 6:2. 2 Corinthiens 6, 2. I've had thee in the time appointed, in the day of salvation I've so called thee. Behold now, the accepted time. Behold now is the day of salvation. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Que votre foi s'éveille. Vous avez trop attendu. La solution est arrivée. Votre solution est arrivée. Votre solution est arrivée. How powerful is faith? Alors, quelle est la puissance de la foi? Faith secures the hand of God at will. La foi garantit la main de Dieu à volonté. Who had believed our report? Qui a cru en ce qui a été Is the annoncé arm of the Lord revealed. et à qui le bras de l'Éternel est révélé? When faith comes alive, the hand Lorsque la of God foi is stretched s'éveille, forth. le bras de Dieu est étendu. Who can turn it back? Et lorsqu'il étend son bras, qui peut l'arrêter? Donc lorsque votre foi s'éveille, votre victoire se manifeste. Hand of God. Pourquoi? Par la main de Dieu. Provoke the stretching forth of the hand of God. La foi fait en sorte que la main de Dieu s'étende Victory, our pour desire, our desire healing. provoquer notre victoire, notre revirement, notre guérison. Many are coming Et out aujourd'hui, every form of beaucoup mental peace sortent de toute forme de sièges conjugaux by the hand, par la main de Dieu. by the hand. Par la main de Dieu. Isaiah chapter 14, verse 24. Ésaïe 14, He 24. said, the Lord of hosts has sworn, saying, surely as I've thought, so shall it come to pass. As I purpose, so shall it stand. Verse 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Who shall turn it Sa main est étendue, qui back? la When détournera? faith comes alive, Donc God's lorsque hand la is foi stretched s'éveille, out, le bras de l'Éternel est étendu et aucune force de l'enfer ne peut l'empêcher. Aujourd'hui, la main de Dieu s'étend sur votre vie. Donc ce que fait la foi, c'est de faire en sorte que la main de Dieu s'étende dans la vie du croyant pour la victoire, le triomphe et un revirement dans sa vie. Et c'est de vous qu'il s'agit là. Quelle est donc la puissance de cette foi? Deuxièmement, la foi provoque l'intervention divine à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Aie pitié de nous. Crois-tu que moi, le Fils de l'homme, suis capable de le faire? Ils disent oui. Alors il touche à leurs yeux et dit qu'il vous a fait selon votre foi. Et ils ont recouvré leur vue. Matthieu 9, 27 à 29. La foi provoque l'intervention divine à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Donc, un homme appelé le paralytique était dans son lit
Il était incapable d'arriver là où ils étaient. Il dit, allez, passez par la toiture, nous allons reparer plus tard. Je dois y arriver. Et Jésus a vu leur foi et non leurs efforts. Marc 2, verset 5. Jésus a vu leur foi. Jésus a vu leur foi. La foi provoque l'intervention divine à chaque fois que cela est nécessaire. Sur vos situations aujourd'hui, l'intervention divine se réalise. Sur cette préoccupation de votre vie, vous obtenez l'intervention divine. Sur ce problème difficile dans votre foyer, l'intervention divine se réalise. Dans cette situation de retard conjugal, vous obtenez l'intervention divine. Quelle est la puissance de la foi? Troisièmement, la foi puise dans la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible. La foi puise de la puissance de Dieu pour accomplir l'impossible. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait sur cette maladie et cela ne s'améliorait pas du tout. Mais elle a touché Jésus. Et elle s'est dit dans son cœur que si seulement je le touche, je serai complètement guéri. Et Jésus a dit qu'une force m'a quitté parce que quelqu'un m'a touché. Donc la foi puise de la puissance de Dieu pour régler des situations impossibles dans nos vies. Rien dans ce monde ne peut tenir face à la puissance de Dieu. Et rien en enfer ne peut tenir face à la puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout pouvoir. Donc, la foi permet à vous et moi d'accéder à cette toute-puissance pour accomplir tout ce que nous désirons. Luc 8, 40 à 48. Et Dieu a délivré Daniel parce qu'il a cru en son Dieu. Il a cru en son Dieu. Daniel 6, verset 23. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule du lion. Et c'est la première personne à sortir vivant de la cage au lion. Longue vie au roi. Dieu m'a gardé en vie. Il n'a pas permis au lion de me dévorer. Et il est sorti sans une égratignure. Parce qu'il a cru en son Dieu. Alors, peu importe les souffrances sur la terre, cela ne vous impactera pas. Rien ne diminuera dans votre vie. Rien ne diminuera dans votre maison. Au nom de Jésus. Et quatrièmement, pour finir, la foi engage l'intégrité de Dieu à confirmer sa parole. La foi engage l'intégrité de Dieu à confirmer sa parole. Tite 1:2. Dieu ne peut pas mentir. Hébreux 6:18. Il est impossible pour Dieu de mentir. Et si nous ne croyons pas, même si nous ne croyons pas, il reste fidèle. Il ne peut pas se renier. 2 Timothée 2:13. Donc ce que fait la foi, c'est d'engager l'intégrité de Dieu à accomplir sa parole dans nos vies. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Comment faire grandir notre foi? La foi vient de ce qu'on entend et qu'on comprend de la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Que faut-il pour faire croître votre foi? La foi ne grandit pas en souhaitant ou en attendant ou en pleurant. La foi grandit en écoutant et en entendant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu, pardon. Acte 8, versets 23 à 26, parlant de l'histoire de l'eunuque éthiopien qui lisait Isaïe 53 et le Saint-Esprit a dit à Philippe de rattraper
ce char. Et il lui a demandé, comprends-tu la parole que tu lis? Took him from the same scripture. Et Philippe His eyes lui a were open. expliqué le même passage. Ses yeux se sont ouverts. Il a dit, voici de l'eau. Est-ce que je ne peux pas être baptisé maintenant? He said, I believe. Il dit, si tu crois, oui, pourquoi pas? Open, his faith Et lorsque sa compréhension s'est ouverte, sa foi a pris forme. on your path. Il y a des Philippe sur votre chemin Understanding of the truth. qui doivent vous aider à comprendre la vérité. Et connectez-vous à ces gens. With them. Connectez-vous à ces gens. With them. Connectez-vous à ces gens. With them. Connectez-vous à ces gens. That song this morning, Et pendant qu'on chantait ce matin l'hymne, not a shadow, not a night. il n'y a pas d'ombre ni de nuit. T.L. Et je me Osborne rappelle de ce que T.L. Osborne a said, dit Psalm 121, de Psaume those who 121. look to the sun, Ceux qui regardent vers le soleil ne voient pas l'ombre. lift your eyes Vous ne pouvez pas lever les yeux and see vers les montagnes et voir les ombres, l'ombre. trusting and obeying. Continuez de croire et obéir et les choses continueront d'avancer. Donc, ces personnes nous aident à élargir la compréhension que nous avons de la vérité. Merci Jésus. Thank you, Jesus. 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 Merci Jésus. How much the man Yonggi did in enlarging my little understanding of Combien l'homme Yonggi Cho a fait à agrandir ma compréhension sur la croissance de l'Église. of God's faithfulness. And here we are. Je suis un témoignage de la fidélité de Dieu Amen. à travers la grâce. You can't buy experience in the market. Vous ne pouvez pas acheter l'expérience au marché. When you understand the steps that those that have gone before you have taken, you take the same steps, you have an experience. Tant que vous ne comprenez pas les décisions ou les choix qu'ont fait ceux qui vous ont précédés, vous n'avez pas Faith d'expérience. does not come by wishing, La foi ne vient pas en souhaitant. it comes by La foi vient hearing and understanding en écoutant et en comprenant the word of God. la parole de Dieu. Study. Et c'est pourquoi vous devez étudier. Yourself approve unto God. Étudier pour vous montrer, éprouver devant Dieu un ouvrier qui n'a pas à rougir lorsqu'il dispense la parole de vérité. Deuxièmement, la foi vient de la méditation de la parole, parce que la méditation est ce qui accélère la compréhension spirituelle. Psaume 119, verset 9 à Combien j'aime ta loi. 97, pardon. Psaume 119, verset 97. J'aime ta loi, et par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, parce qu'ils sont toujours avec moi. La parole de Dieu nous rend plus sages que nos ennemis. C'est un booster de la foi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Donc, continuez de travailler sur votre compréhension. C'est le seul moyen de faire marcher les choses. Méditez sur ces choses et donne-toi pleinement afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4, 15. C'est votre mois. Donc nous avons ces livres qui peuvent vous aider. Pour conclure, la loi de la foi. C'était mon premier livre en 1985. Et Dieu merci pour son impact à travers le monde aujourd'hui. Un petit livre, mais qui fait beaucoup de bien. Les exploits de la foi, c'est un livre pour bâtir votre foi et comprendre le pouvoir de la foi. L'un de nos derniers livres est le pouvoir illimité de la foi. Ces livres vous aideront à bâtir votre foi jusqu'au point de triompher. La foi gagnante, petit livre, mais qui vous aide à aller très loin dans l'éveil de votre foi. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous ne manquerez pas de témoignages favorables avec votre foi à l'œuvre. Et c'est pourquoi désormais, votre vie sera pleine de bonnes nouvelles. Toute cette année et au-delà, aucune mauvaise nouvelle n'est permise dans votre environnement. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu du fond du cœur. Rendez grâce à Dieu du fond du cœur.
Give God thanks from the depth Rendez of your grâce à Dieu du fond du cœur heart for showing you and I pour nous avoir montré à vous the et way moi forward, the way out of our water. l'issue de secours, Give him la thanks. voie de sortie de nos situations, And ask for des great pires situations, responsibility. et demandez la grâce de prendre vos responsabilités, In building your faith. de prendre vos responsabilités en bâtissant votre foi pour une vie triomphante. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Today is our covenant day of marital Aujourd'hui, à notre journée d'alliance de percée conjugale ou percée maritale, breakdown will be converted to breakthroughs. et toute forme d'effondrement seront transformés en percées. Breakdowns in homes shall be Et converted to tout breakthroughs. effondrement dans les foyers seront transformés en percées. Every breakdown of marital destiny Tout effondrement des destinées conjugales seront transformés en percées conjugales. siege of marital delay Tout siège de retard dans le mariage seront so we're looking détruits at aujourd'hui. keys of Donc commanding nous voyons les clés pour la percée Please conjugale. understand that Veuillez comprendre marriage que is God's own le ordination mariage from the beginning. est institué par Dieu depuis le commencement. It is not good for a man to be alone. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable. And indeed, Et il a fait. that was where the marriage institution began. C'est de là qu'a commencé l'institution du To mariage. make life fulfilling, C'est pour rendre la vie agréable, to make life rendre la vie enriching and empowering. enrichissante et I want to fortifiante. get help for him. Je veux lui trouver une aide. Help is coming down for someone. L'aide vient pour qu'une personne. I say your help is coming down today. Je dis que votre aide vient aujourd'hui. Every challenge marital destiny, such as marital Toutes delay, les destinées conjugales, des destinées conjugales en difficulté, oppressions of the devil. sont la plupart du temps des oppressions, des pures oppressions du diable. Parce que c'est un ennemi qui l'a fait. Matthew 13:28. Matthieu 13, 28. Tout ce que l'ennemi a pu faire contre votre destinée conjugale, Jésus les défait aujourd'hui. For we wrestle not against flesh and blood, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Éphésiens 6, 12, mais contre les principautés, les puissances, contre les puissances des ténèbres de ce monde. Et même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc partout où se trouvent des batailles aujourd'hui, Jésus étend son bras et accorde la victoire à tous ceux qui sont là. Jésus étend son bras pour vous donner la victoire nécessaire au nom de Jésus. Mais tous les enfants de Dieu qui le désirent ont le droit d'être établis dans le mariage. Parce que c'est Dieu qui établit des gens dans des familles. Et Psaume 68, verset 7 en français. Dieu donne une famille à celle qui est seule. Et il libère ceux qui sont retenus par des chaînes. Mais seulement les rebelles demeurent dans les lieux arides. Dieu est spécialisé dans le fait de donner une famille à ceux qui étaient abandonnés. C'est son agenda, c'est sa volonté. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont appelés abandonnés, qui désirent être établis dans le mariage, aujourd'hui est votre jour. Aujourd'hui est votre jour. Aujourd'hui est votre jour. Le mariage est une bonne chose. Et toute bonne chose est notre droit en Christ, y compris un mariage joyeux accompli. Le mariage est une bonne chose, parce qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Genèse 2, 17 et 18. Et celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et il obtient une faveur de la part de l'Éternel. Proverbe 18, 22.
Et toutes les bonnes choses sont notre droit en Christ. Matthieu 7, 11. Combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Matthieu 7, 11. Combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, toutes les bonnes choses sont le droit de tous les croyants. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, cette bonne chose que vous désirez aujourd'hui vous sera donnée. Dans Psaume 34, 10, les lionceaux souffrent de manque et de disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Verset 11 en français. Ceux qui servent l'Éternel comme vous ne sont privés d'aucun bien. Un couple séparé pendant 9 ans, mais en cherchant Dieu, en cherchant les intérêts de Dieu, tout a changé. Les bonnes choses sont le droit de ceux qui servent Dieu. Donc c'est votre droit. Dieu ne veut pas seulement que vous soyez établis, mais il a déjà dit que vous ne serez pas stériles. Et j'accomplirai le nombre de vos jours. Donc, Dieu vous voit déjà établi, il vous voit marié, et vous voit avec des enfants. Votre cas est réglé. Votre cas est réglé. Votre cas est réglé. Mais pour accomplir notre destinée conjugale, nous devons être sauvés, on doit être sauvés et rester amoureux de Dieu. On doit être sauvé et rester amoureux de Dieu. Ce temps qu'un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas se connecter avec l'héritage du racheté. Il ne peut pas. Il ne peut pas le voir, il ne peut pas expérimenter les merveilles du royaume. Jean 3, 3. Mais nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, y compris les mariages. Toutes choses, y compris les choses conjugales. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui vivent selon ses desseins pour son peuple. Romains 8, 28. On doit être sauvé. On doit continuer d'aimer Dieu. Et donc, nous avons cette opportunité, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, d'assurer votre forte connectivité à Jésus et que cela devienne votre nouveau style de vie. Et alors, toute chose concernant votre vie est réglée. Au nom de Jésus. Jean 14, 21, la parole dit, celui qui écoute mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus se fera connaître à vous. Jésus se fera connaître à vous. Beaucoup obtiendront leur bonne nouvelle cette semaine. Beaucoup de femmes qui se sont enfuies de la maison reviendront. Les hommes qui ont quitté le foyer reviendront. Tous ceux qui désirent se marier cette année sont déclarés établis. Et cette semaine, la faveur vous localise. Deuxièmement, nous devons rester engagés dans les efforts d'avancement du royaume. Cherchez premièrement. Et toutes ces choses pour lesquelles d'autres soupirent, pleurent, se lamentent, vous seront ajoutées, y compris un mariage heureux. Cela est votre portion aujourd'hui. Cela est votre portion aujourd'hui. Troisièmement, méfiez-vous de l'orgueil. Cela a détruit beaucoup de grandes destinées. Cela a détruit beaucoup de destinées. Méfiez-vous de l'orgueil. L'humilité précède l'honneur. Et le mariage est la manifestation de l'honneur de Dieu dans la vie de l'homme. Donc, méfiez-vous de l'orgueil. Proverbe 15, 33. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, méfiez-vous de l'orgueil.
The way some people carry themselves, they can't settle in a home. La manière dont certains se comportent, ils ne peuvent pas être établis dans un foyer. No one is fit to be somebody's wife. It's too high. Qu'une personne n'est digne No d'être one sa is femme. fit to be somebody's husband. Personne n'est digne d'être son mari. Men are too low. Oh, ces hommes sont trop faibles hein, ou trop... God resists the way forward Inférieur. for the proud. Dieu résiste Grace to the humble. aux orgueilleux, mais il accorde la grâce aux humbles. It gives more grace. Il accorde plus de grâce aux humbles. It is grace that makes the journey great. C'est la grâce qui The flow of grace. embellit le parcours ou l'aventure. Abandonnez l'orgueil. Stay there. Je connais la maison de mon père, alors restez dans la maison de votre père. Growing together makes living most fulfilling. C'est le fait de grandir ensemble qui rend la vie les plus agréables. The honor of marriage belongs only to the humble. L'honneur du mariage appartient seulement aux humbles et non aux orgueilleux. Number 4, engage Quatrièmement, the power of faith. engager le pouvoir de la foi. Because our victory in life Parce que notre victoire dans la vie is defined by our faith. est définie par notre foi. This is the victory. Et la victoire Comes whatever challenges, qui triomphe tous les défis, including marital challenges in the y world. compris le mariage dans le monde, c'est notre foi. 1 John 5. 1 Jean 5, 4. Keep your faith alive. Gardez votre foi en vie. God says he will do, he will. Et ce que Dieu a dit qu'il fait, il le fera. Whatever can stop the way against, Tout ce qui ne peut pas empêcher à Dieu can't d'avancer, stop the way against your faith. ne peut pas empêcher à votre foi d'avancer. Faith is bringing God's hand to bear on your Parce life. que la foi est ce qui fait que la main de Dieu s'engage en votre faveur et aucun ennemi ne peut l'empêcher. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés du diable. Cinquièmement, We must make God our nous devons only source of faire de expectation. Dieu notre seule source d'espérance. A double-minded person Une personne irrésolue all his est ways. instable dans toutes ses voies That man nothing. et qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. 1, Jacques 1, 6 to 8. à 8. Let that man nothing, Et qu'une telle personne ne s'imagine anything. pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Une personne irrésolue est instable dans toutes ses voies. Let me nothing. Et qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. 2 verse 5. Psaume 62, verset 5. My soul, wait thou only upon God. Mon âme, confie-toi seulement en l'Éternel. Wait thou only upon God. For my expectation is from him. Wait thou Confie-toi en only Dieu, car de lui vient mon espérance. Confie-toi en Dieu, seulement en Dieu. Le Seigneur m'a dit une fois, tu as deux yeux. Peux-tu utiliser un œil pour regarder vers le haut et l'autre vers le bas? looking unto man. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il m'a dit, à chaque fois que tu regardes vers les hommes, n'imagine pas regarder vers moi. Mais si tu fixes les regards sur moi, tu ne seras jamais dans la honte. They were light. Their faces were no more. Psaume 34, verset 5, ils portaient les regards sur lui, ils ont été illuminés et ils ne furent pas couverts de honte. Upon God. Mon âme, confie-toi seulement en Dieu. Nous sommes une famille de foi ici. There's faith. Ce que nous utilisons ici, c'est la foi. It's not fake. Ce que nous utilisons n'est pas faux, c'est la foi que nous utilisons. It's an endowment on this commission. C'est un don pour cette commission. We have the winning faith here. Et nous avons la foi gagnante ici. We have the faith that never loses a battle here. Nous avons la foi qui ne perd jamais aucune bataille. You have won this battle. Et vous avez déjà remporté No matter cette where the bataille. battle is raging from, Peu importe d'où vient la bataille, vous l'avez remportée. for the sorrow of them that hasten after another God shall be Car multiplied. la souffrance de ceux qui suivent d'autres dieux se multiplie. Donc arrêtez. There's one man somewhere there. Il y a un homme quelque part là, il peut voir il a des visions. Est-ce que vous êtes aveugle? Verse 4. Psaume 16, verset The 4. sorrow of them that hasten after another God shall be multiplied. La souffrance de ceux qui cherchent d'autres dieux se multiplie. Vous ne verrez pas de souffrance multipliée. Vous ne verrez pas ces souffrances multiples dans votre vie. Multiply sorrow in your life. Here is my stand. Voici ma Whatever God position. cannot do, let it remain undone. Tout ce que Dieu ne peut pas faire, que cela ne se fasse jamais. May I never have it. Que ce que Dieu ne peut pas me donner, je ne l'obtienne jamais.
que partout où Dieu ne peut pas m'envoyer, je n'y arrive jamais. C'est là que Dieu entre en jeu pour faire ce que vous ne pourrez jamais faire. Alors que vous arriviez au niveau de faire confiance en Dieu, Dieu fera ce que sa parole dit qu'il fait. Si vous croyez en lui de tout votre cœur, si vous n'êtes pas irrésolu dans votre poursuite de Dieu, la bonne nouvelle est que votre solution tant attendue est finalement arrivée. Votre solution tant attendue est finalement arrivée. Votre solution tant attendue est finalement arrivée. Au nom de Jésus. Tant que l'Éternel vivra, tout foyer dispersé sera rétabli. Peu importe les destinées conjugales qui ont été retenues par des forces du mal, peu importe là où elles se trouvent, ces foyers sont rétablis aujourd'hui. Pour ceux qui sont prêts à se marier cette année est déclarée votre nouvelle ère. Votre établissement sera cette année. Et aucun démon de l'enfer ne l'empêchera. C'est fait. C'est fait. Croyez en l'Éternel votre Dieu, mais croyez aussi en ces prophètes que vous réussirez. Et c'est par un prophète que le Seigneur a sorti Israël d'Égypte et c'est par un prophète qui les a préservés. Alors, je parle comme un prophète envoyé de Dieu. Pour vous, aujourd'hui est votre jour de secours. Beaucoup témoigneront cette semaine. Et cela commencera au culte de milieu de semaine. Et tout au long de la semaine de renforcement spirituel. Et le dimanche, il y aura un bouchon de témoignages. Des situations impossibles seront réglées. Et le nom du Seigneur Jésus sera glorifié. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Pouvez-vous dire après moi, mon cas est établi? Et de même, tout ce que l'ennemi a dispersé dans votre vie, j'ordonne l'intervention divine aujourd'hui. Tout regroupement de l'enfer contre votre vie et votre destinée est dispersé aujourd'hui. Et sûrement ils se réuniront, mais pas par moi. Et tous ceux qui se réunissent contre vous tomberont sous votre pouvoir. Ésaïe 54, verset 15. Et tous ceux qui se réunissent sous ton pouvoir tomberont contre toi, tomberont sous ton pouvoir. Et c'est pourquoi tout regroupement contre votre vie, votre famille, contre votre destinée conjugale, j'ordonne leur chute. Pour vous, ils tombent. Ils tombent sous votre pouvoir. La proie du puissant lui sera-t-il ôtée, ou le captif? Ainsi parle l'Éternel. Je combattrai ceux qui vous combattent et je sauverai vos fils. Ésaïe 49, 24 à 26. Dieu se charge de vos batailles. Tous ceux qui ne vous laissent pas partir feront face à la colère de Dieu. Tous les démons qui ne vous laissent pas avancer feront face à la colère de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu vous établira. Ayez maintenant votre chant. Parce que Dieu est descendu pour vous établir. Commencez à chanter votre chant. Il dit parce que l'Éternel me guérira, je chanterai mon chant. Dieu est descendu pour vous rétablir. Commencez à chanter votre cantique de victoire. Dieu est descendu pour vous établir. Commencez à chanter votre chant de triomphe. Dieu est venu vous établir. Commencez à chanter votre cantique de victoire au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Avant la bénédiction prophétique, qui établira un seal sur ce que vous avez entendu et vous libérer dans votre destinée, si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore né de nouveau, j'aimerais prier avec vous.
Une fois sauvé ne veut pas dire toujours sauvé. Si vous étiez né de nouveau et vous vous êtes enfui, vous êtes éloigné, et vous avez entendu la parole de vie aujourd'hui, et vous voulez revenir vers votre Sauveur, vous voulez redédier votre vie à Jésus, je prie pour les deux groupes en même temps. Et si vous êtes là, vous n'étiez jamais né de nouveau dans le passé, c'est votre opportunité. Et peut-être que vous étiez sauvé une fois, mais vous vous êtes éloigné en raison des défis de la vie. Vous pouvez revenir. Le fils prodigue est revenu et sa destinée a été rétablie, sa dignité a été rétablie. Dieu restaure votre dignité aujourd'hui. Et vous êtes ici, vous voulez que Jésus sauve votre âme et devenir membre de sa famille, veuillez vous mettre debout. Vous voulez redédier votre vie à Jésus aujourd'hui, veuillez vous mettre debout. Si vous voulez redédier votre vie à Jésus aujourd'hui, veuillez vous mettre debout. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout partout où vous êtes. C'est là où la vie commence. La vie commence avec la nouvelle naissance. La vie commence avec la nouvelle naissance. Les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Vous ne pouvez pas triompher des ténèbres par les ténèbres. Vous devez devenir enfant de lumière pour que les ténèbres se soumettent en votre présence. Partout où vous êtes, veuillez vous mettre debout. C'est votre jour. Ne laissez pas ce jour passer. Ne laissez pas ce moment passer. Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. Jésus, je reviens à toi pleinement aujourd'hui. Je ne regarde nulle part ailleurs. Veuillez vous mettre debout. Et Jésus sauve votre âme, comme il a dit. Merci Seigneur. Et pour tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête pour la prière. Je prie de là où vous êtes. Baissez la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel. Levez la main droite vers le ciel. Et faites cette prière de foi avec moi. Levez la main droite vers le ciel. Et faites cette prière de foi. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Et lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour me libérer du pouvoir du péché, pour servir le Dieu vivant. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Vous tous qui avez fait cette prière, vous êtes couverts par le sang de Jésus. Et restez couverts contre tous les assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Recevez la grâce de faire cette aventure jusqu'à la fin. Vous irez au ciel et personne ne ratera son pas. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Merci dans le royaume de la lumière. Soyez les bienvenus dans le royaume de la lumière. Vous êtes finalement libre. Vous êtes libre pour toujours. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Remplissez le formulaire qui vous a été remis et assurez-vous d'y inscrire vos noms, numéro de téléphone de façon lisible. Nous voulons participer à votre joie, aider votre foi. Accordez-nous le privilège de le faire. Vous avez entendu dans les annonces, nous avons les cours de fondement de croyants le samedi. Faites l'effort d'y participer. On vous donnera le lieu le plus proche de chez vous pour y participer. C'est 1h30. Il y a aussi le baptême d'eau. Assurez-vous d'avoir cette fondation sûre de votre foi. Et pour ceux qui n'ont pas l'opportunité, à cause de leur emploi de temps au travail, vous pouvez vous connecter en ligne avec la même attention et attendez-vous au même transfert de grâce sur votre vie. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Le mariage est pour le meilleur et pour le meilleur. Pas pour le meilleur et pour le pire. Au nom de Jésus, deux valent mieux qu'un. Pas pour un moment et mal pour un autre, non. Au nom de Jésus, toutes les familles où le vin est terminé, où le vin s'est asséché, je déclare que le vin de la joie est restauré.
Toutes les barrières sur le chemin de l'harmonie dans toutes les familles, j'ordonne leur effondrement. Et tous ceux qui sont retenus captifs par le diable, pour empêcher l'accès à leur destinée conjugale, la captivité est détruite. Dieu est descendu dans ce mois de foi et tout ce que Dieu peut faire, c'est la foi qu'il réalise. Dieu peut-il vous établir ce mois? Et donc il le fera. Il l'a fait. Vous aurez de bonnes nouvelles. Veuillez vous mettre debout. Veuillez vous mettre debout. Merci Jésus. Pouvez-vous dire avec moi tout ce que Dieu peut faire? Ma foi les réalise. Ma destinée maritale est établie aujourd'hui. La paix est établie dans mon foyer aujourd'hui. Le retard conjugal est terminé pour toujours. Un nouveau vin dans ma famille. Un nouveau vin dans mon mariage. Levez les deux mains. Et maintenant, au nom précieux de Jésus, de qui je viens et que je sers, je décrète la libération de toutes les destinées conjugales aujourd'hui. Le mois est déclaré un mois de témoignage de percée conjugale ou maritale. Et tous ceux qui espèrent en Dieu pour le mariage sont déclarés établis. Toutes les tempêtes dans le mariage sont déclarées terminées. Tous les problèmes avec les enfants à la maison sont déclarés terminés. Tous les enfants qui ont fugué retournent à la maison. Tous les époux qui ont quitté le foyer reviennent à la maison. Tous les sièges d'instabilité sont déclarés terminés. Recevez la grâce de vous positionner dans l'alliance du mariage. Tout ce qui fait que vous regardez ça et là dans votre vie, je déclare que cela se termine. L'irrésolution se termine aujourd'hui. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et c'est pourquoi. Parce que le mariage est bon. Personne ici qui désire être marié ne manquera cela. Au nom de Jésus. Maintenant, un pas de foi avant de partir. Si vous êtes ici dans votre cœur, vous pouvez écrire dans votre Bible la date à laquelle vous voulez être marié. Pour ceux qui attendent le mariage miracle, écrivez les dates maintenant. Et au nom de Jésus, cette date est établie. Combien ont déjà entendu ce type de témoignage ici? La date exacte. La date exacte. Et donc, quelle que soit la date que vous écrivez par la foi, est déclarée scellée dans le ciel. Et cela se transforme en témoignage sur la terre. C'est scellé dans le ciel et cela se transforme en témoignage sur la terre. La bataille est terminée. La bataille est terminée. La malédiction est brisée. Cette malédiction générationnelle est brisée. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Et comme vous vous attachez à le servir, vous avez le droit aux bénédictions. Et qui peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et c'est pourquoi toute malédiction sur votre destinée conjugale retourne à la source. Cela retourne à la source. Cela retourne à la source. Votre témoignage s'accomplit. Et cela s'accomplit maintenant. Donc voici ce qu'il faut faire. Vous rentrez chez vous aujourd'hui. Commencez à chanter votre chant d'établissement conjugal. Votre mari s'est enfui
ayez ce chant de restauration conjugale. Vos enfants sont loin, vous ne pouvez plus vous contacter à eux. Chantez vos chants de restauration. Commencez à célébrer la date de votre mariage parce que c'est établi dans le ciel et cela s'accomplira sur la terre. Au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit, j'ai touché ta langue d'une braise ardente. À partir d'aujourd'hui, tu verras tout ce que tu dis s'accomplir. Ce que j'ai déclaré sur votre vie avec votre foi en place, cela est établi pour toujours. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Vous allez attacher votre percée conjugale à ce culte. Au nom précieux de Jésus. Levez les deux mains et célébrez Jésus. Magnifiez-le. Et tous ceux qui se réunissent contre vous sont dispersés. Aucune arme contre vous ne réussira. Vous échappez, vous échappez, vous échappez, vous échappez, vous échappez. Le filet est rompu et vous échappez. Vous vous échappez. Nous avons les flyers pour les cultes dimanche prochain. Les percées dans les affaires et les carrières. Étendez la main et déclarez le souffle du Saint-Esprit sur ces flyers pour partir et ramener à Jésus tous ceux qui sont en difficulté dans leurs affaires et carrières. Et qui libère sa faveur dans leur vie avec des revirements. Ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Et nous avons ces flyers aux différentes entrées. Pendant que vous partez, prenez certains et soyez parmi les vendeurs de l'Évangile qui conduisent les gens à Jésus pour leur secours. Puis-je vous dire ceci? Cette commission a donné naissance à de grandes entreprises dans le monde, juste en suivant les choses que nous enseignons. Ce dimanche prochain, ce sera une addition merveilleuse de géants des secteurs des affaires et des carrières élevés par Dieu dans ce lieu. Et vous en faites partie. Donc, envoyez tous vos convertis. Et je veux que vous compreniez que la bonne nouvelle de l'expansion des transports, l'Église soutient les efforts des membres pour envoyer des bus dans ce lieu, en louant des bus supplémentaires gratuitement. C'est pour démontrer notre désir de voir les gens sortir du désert pour avoir une vie de triomphe. C'est pourquoi nous devons continuer de semer pour le transport, comme cela nous est permis par Dieu pour conduire cette initiative. Donc, levez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Au nom précieux de Jésus.